Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Au cours des prochaines semaines, vous m'accompagnerez dans les différentes étapes de création de mon premier Vinyl Mission personnalisable de 9 pouces. Évidemment, comme son nom l'indique, ma pièce est en vinyle et j'utiliserai de l'acrylique comme média. En tout cas, j'espère bien qu'il sera parfait pour ajouter une touche unique à ma collection personnelle de ces figurines de Disney. J'ai eu l'idée de représenter les 4 parcs autour du Vinyl Mission. En avant, ce serait Magic Kingdom. À sa droite, ce sera Disney's Hollywood Studios. À l'arrière, Animal Kingdom. Et puis, sur son côté à gauche, évidemment, Epcot. Alors, à mes crayons! Alors, voyons où j'en suis rendu. Comme vous voyez, j'ai déjà 3 des 4 emblèmes de Disney. À gauche, on ne voit pas très bien, mais ce sera Spaceship Earth, on voit une courbure ici. Et puis de l'autre côté, la Eiffel Tower. Vous voyez, si j'ajuste le bras, tout sera bien aligné. Et hop, comme ça. Donc on a les 3 différentes poutres et la section du haut. Mais la courbure du poteau de gauche crée aussi le côté du Tree of Life d'Animal Kingdom. Au centre ici, il y aura des gravures d'animaux, et en bas, je sais pas trop encore, peut-être des fleurs ou quelque chose comme ça. Si vous voulez savoir comment je fais pour dessiner parfaitement des lignes droites sur une surface irrégulière, je vais avec un système de pointillés. Comme vous voyez, d'un certain point de vue, les lignes paraissent vraiment droites, mais si on tourne le Vinyl Mission, ils sont toutes déformées. Donc je trace tous mes points, et puis quand je suis satisfait de leur disposition, je les relie tout simplement. Voilà, une fois relié, le château ressemble à ceci. Aussi sur le bras, j'ai ajouté un motif correspondant à la poutre soutenant la boule d'Epcot. On a toujours notre arbre ici et le château d'eau en continuant notre tour. Dernier petit ajout, j'ai rempli les oreilles avec des à côté des parcs de Walt Disney World, entre autres un monorail, le parc Typhoon Lagoon, de l'autre côté, hop, l'autre parc aquatique Blizzard Beach et la montgolfière Characters Flight du Downtown Disney / Disney Springs. Avant de dessiner trop de détails, je vais tout de suite commencer avec la peinture, mais pour ça je vais les faire apparaître avec la magie de Disney. Récapitulatif. Alors comme vous voyez, j'ai terminé la première couche pour le ciel et ajouté du même coup la poutre arrière de la Eiffel Tower. En arrière, il y a l'arbre d'Animal Kingdom, évidemment, et on voit ici le contour du feuillage et de la boule d'Epcot. Bref, il faut que j'y retourne pour une autre journée de travail.
Voilà, un peu de jaune. Et maintenant du bleu pour un vert parfait pour le fameux feuillage. Donc, j'ai fait Spaceship Earth avec un certain dégradé et la poutre aux couleurs correspondant à l'original, et le feuillage dont j'ai utilisé 7 teintes différentes de vert. Enfin, le château d'eau de Disney's Hollywood Studios qui commence tranquillement à prendre vie. Bon, j'ai travaillé beaucoup sur le découpage, mais j'arrive à un résultat pour le château assez satisfaisant pour le début. Évidemment, il me reste plusieurs détails, dont l'ombrage sur les toits des différentes tourelles. For example, yes. One night I said it to me girl and now me girl's me wife. Ce que je viens de faire, c'est en fait un champ de fleurs inspiré de celui qu'il y avait devant le pavillon de l'imagination à Epcot lors d'une édition du Flower and Garden Festival. Dans les oreilles, j'ai déjà commencé le monorail et terminé les icônes des parcs aquatiques et la montgolfière. Et voilà, vive la magie du montage vidéo, car après plusieurs jours de travail, j'ai rajouté plein de petits détails, mais tous très importants. L'ombrage, les briques, l'horloge du château de Magic Kingdom, la Airfall Tower de Disney's Hollywood Studios avec Mickey tenant le fameux clap. Ensuite, Animal Kingdom avec les animaux peints sur l'arbre et les perroquets, car il y a à tous les jours des envolées de ces oiseaux flamboyants. On continue avec Epcot et les quelques triangles que j'ai ajoutés sur la sphère pour nous rappeler la structure originale. On est de retour au château de Cendrillon, mais en dessous, j'ai signé et ajouté quelques-unes des collations classiques. Une turkey leg, un Dole Whip et un Mickey's Ice Cream Bar. Donc voilà, hey, je viens d'y penser, j'ai aussi ajouté des ballons, car une chose qu'on voit vraiment à Disney World, c'est bien des ballons. Hey, salut, je suis de retour, mais cette fois-ci à l'extérieur pour la dernière étape, l'application du vernis, qui va nous permettre d'allonger la vie de mon Vinyl Mission en le protégeant des rayons nuisibles s'attaquant à la qualité des couleurs. Alors j'ai au préalablement testé mon vernis et je l'agite une dernière fois avant d'appliquer la toute première couche. Eh bien, c'est aujourd'hui, le 20 juillet 2015, que j'ai terminé mon premier Vinyl Mission. Je vais vous dire, je suis assez satisfait du résultat et je crois bien répéter l'expérience car j'ai déjà plein de nouvelles idées qui jaillissent de mon imagination. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte de vous entendre.